L'univers ne nous donne pas ce que nous pensons être dignes de recevoir. Quand vous êtes digne de recevoir, cela ne se passera pas sur Match.com où vous regardez les parties du corps et quoi que ce soit d'autre. Cela ressemble à une connexion énergétique, comme si cela sortait de nulle part, parce que lorsque vous êtes dans la survie, dans la séparation et dans le manque, et que vous cherchez à forcer et à contrôler, en essayant de prédire les résultats, vous n'êtes que de la matière qui essaye de changer la matière. Bien entendu, il faudra du temps pour que cela se produise, car vous créez une réalité tridimensionnelle et tout ce qui se passe dans une réalité tridimensionnelle prend du temps. Cependant, lorsque vous créez avec votre cœur, avec un cerveau et un cœur cohérents et que vous disposez d'un signal Wi-Fi 5G, on ne peut pas dire que vous alliez n'importe où à présent. Les expériences se présentent à vous et attirent l'événement vers vous. Nous consacrons donc beaucoup de temps à nous connecter émotionnellement à notre avenir. Mes collègues examinent nos données sur l'ocytocine et se disent que les niveaux d'ocytocine augmentent lorsque je suis dans une relation. Cette phase de lune de miel de la relation et la monogamie sont créées à cause de ces substances chimiques qui permettent aux mammifères femelles de se lier à leur progéniture. Je veux que nos citoyens, nos étudiants s'attachent et tombent amoureux de leur avenir, tout comme ils le font avec quelqu'un d'autre. Lorsque vous êtes attaché à votre avenir, aucune personne, aucune circonstance, aucune chose ne peut vous en éloigner. Donc, si vous échouez dans la journée, la question suivante est « Quelle personne, quelle circonstance me sépare de ma passion pour l'avenir ?» Et laissez-moi répéter dans mon esprit que si je suis confronté à la même circonstance, je la surmonte. Et à présent, vous êtes digne de l'amour. Il ne s'agit plus de la personne ou de l'événement. Il s'agit simplement de faire ce qu'il faut pour rester dans l'émotion de votre avenir. Votre corps est émotionnellement synchronisé avec cet avenir. C'est très bien de faire cela avec la méditation. C'est facile. Mais le véritable jeu consiste désormais à ouvrir les yeux, à être dans l'initiation de la vie, à rester à cet endroit et enfin de savoir que votre avenir est sur le point de se réaliser. Donc, être capable d'activer le cœur et de respirer à l'intérieur, de sortir le corps de la survie et de commencer à travailler avec lui, comme si je me sentais suffisamment en sécurité pour créer, une fois l'énergie transmise, vous aurez de très bonnes idées. Vous verrez des choses que vous n'auriez jamais pensé voir et vous ressentirez des choses que vous n'auriez jamais pensé ressentir. Et que font les images que vous créez? Les pensées que vous créez produisent plus de ces substances chimiques et vous pouvez ressentir plus de sentiments de votre avenir avant que cela ne se produise. Vous offrez à votre corps un échantillon, un avant-goût de l'avenir avant qu'il ne se produise. Continuez à faire cela assez souvent et ce sentiment vous deviendra très familier. Dans les années 1940, un chercheur à l'université de Yale étudiait les champs électromagnétiques autour des organismes vivants. Personne ne faisait cela dans les années 1940 à l'université de Yale. C'était un spécialiste du vitalisme. Il voulait comprendre les champs invisibles des organismes vivants. Il a alors commencé à étudier les œufs, tous les types d'œufs, les œufs de poule, d'hirondelles, de reptiles, de serpents, de salamandres, tous les types d'œufs. Il a utilisé un magnétomètre. Il a découvert que, quel que soit l'œuf mesuré, les charges positives se trouvaient toujours à la tête et les charges négatives à la queue. Il y a une charge positive d'un côté et une charge négative de l'autre. Et vous avez un champ électromagnétique externe appelé champ magnétique. C'est un aimant. Chez les êtres humains, chaque pensée a une fréquence. Chaque pensée produit une substance chimique. Par conséquent, si vous continuez à être obsédé par votre manque de finances ou de temps, d'énergie, etc., et ces pensées, je n'ai pas cela. Quelles sont les substances chimiques que vous donnez à votre corps? Vos pensées produisent une fréquence. Cette fréquence, sous la forme d'une substance chimique, conserve cette pensée sur le plan émotionnel juste au niveau de votre deuxième centre. Vous vous sentez coupable, malheureux. Lorsque vous vous sentez malheureux, vous générez plus de pensées qui correspondent à ce sentiment, qui produisent plus de substances chimiques et vous continuez à prendre de l'énergie du cerveau pour la stocker dans le corps. Lorsque vous réagissez aux personnes qui vous entourent et que vous ressentez de la colère, de la frustration, qu'il s'agisse de la circulation, des nouvelles ou de n'importe quoi d'autre, les parents qui sont partis, etc., vous puisez dans ce champ.
ce champ électromagnétique. Vous utilisez cette ressource et vous fabriquez des substances chimiques à partir d'elle dans le champ qui se réduit. En faisant cela, et en vivant dans la survie, le corps n'est plus un aimant. Le cerveau ne contient plus que très peu d'énergie. En réalité, 5% de l'énergie se trouve dans le cerveau, et les 95% restants sont stockés dans le corps. Le corps a été conditionné par les émotions. Il y a donc beaucoup d'énergie dans le corps, mais très peu dans le cerveau. Dans notre travail, nous voulons donc que l'énergie soit dans le cerveau. Nous voulons faire monter l'énergie dans les cellules du cerveau. Qu'est-ce que cela fait de déplacer l'énergie du corps vers le cerveau, puis vers le cœur? C'est une bonne chose, car une fois qu'elle est là, elle monte. Nous pratiquons donc ces différentes méditations avec ces différentes techniques pour attirer cette énergie vers le sommet de la tête. Quand cette énergie se libère et commence à bouger, le système nerveux sympathique s'active. Au lieu de libérer l'énergie, comme si vous étiez poursuivi par un prédateur ou que vous aviez un orgasme, la même énergie monte dans le cerveau qui s'active et passe à ces très hautes fréquences, appelées ondes cérébrales gamma. C'est un orgasme de l'esprit dans le cerveau. Oui, exactement. Il s'agit d'une énergie qui est libérée dans le cerveau. Et vous pouvez seulement la décrire comme de l'extase ou de la félicité. Ainsi, l'énergie de culpabilité qui était stockée dans les pensées et les sentiments se libère et se déplace vers le cerveau. Et quand elle atteint le cerveau, que se passe-t-il? Vous obtenez plus d'énergie dans le cerveau et vous commencez à produire ce sentiment extérieur. Vous commencez donc à créer un champ autour de votre corps et à imaginer l'avenir au lieu de rester dans le passé. Et une fois que les énergies se sont déplacées, vous allez vous sentir très heureux à ce moment-là. Alors, pouvons-nous transférer la culpabilité, la honte, les insécurités dans la félicité? Oh mon Dieu, oui. Nous le faisons tout le temps. Momentanément? Oui, on le fait tout le temps. Ce qui est incroyable, c'est que ce flux d'énergie qui entre dans le cerveau change la physiologie du cerveau et produit ce champ. Vous disposez à présent de l'énergie nécessaire pour guérir. Le corps redevient un aimant et lorsque l'énergie remonte la moelle épinière, elle commence à passer par les nerfs rachidiens. Il y a beaucoup de mouvements dynamiques dans le corps. Cette énergie qui était stockée dans l'un de ces centres d'énergie est libérée. C'est de l'énergie pour guérir et pour créer un nouvel avenir. Vous rechargez votre champ et le corps devient un aimant au lieu d'un morceau de métal inerte sans charge. C'est exact. Lorsque la personne réagit à une personne ou à une circonstance de sa vie, plus elle ressent de force ou d'émotion à l'égard de la politique, de la circulation, de sa petite amie ou autre, plus elle y prête attention. Mais là où vous portez votre attention, c'est là où vous placez votre énergie. Nous savons donc que lorsque nous essayons de créer à partir d'un endroit dans lequel nous portons notre attention sur une énergie négative, nous ne créons pas. Nous faisons plutôt en sorte de bloquer notre force vitale. Vous donnez votre pouvoir à cette personne ou à cette circonstance que vous pourriez utiliser pour créer une nouvelle vie. Quand une personne est assise pour méditer, j'adore le faire. Nous venons d'organiser un événement à Marco Island. Je vais emmener les gens plus loin que ce qu'ils font habituellement. Et je sais qu'ils vont continuer à méditer comme ils le souhaitent. Mais non, ce n'est pas fini. On va vous emmener jusqu'au point où ce sentiment est tellement présent que vous ne pouvez pas allumer votre téléphone portable. Vous ne pouvez pas vous lever et vous en aller parce qu'un millier de personnes ne se lèvent pas et ne s'en vont pas. Et vous faites partie de la communauté. Vous êtes assis autour du feu. Vous avez le choix entre laisser votre cerveau suivre des programmes et des schémas câblés, et la stimulation le poussera encore plus loin hors des limites, ou bien mettre en pratique la formule. Lorsque vous baissez le volume de cette émotion, vous détournez votre attention de cette personne ou de ce problème. Et devinez quoi? Votre énergie vous revient. Vous récupérez votre pouvoir et vous construisez votre champ de cette façon. Lorsque cela se produit, l'énergie commence à monter dans le cœur. Une fois qu'elle s'est mélangée au cœur, elle va au cerveau. Nous voyons alors des personnes qui ont le cœur qui s'ouvre naturellement et qui ne veulent plus de toutes les choses qu'elles pensaient vouloir lors de l'événement, parce qu'elles sentent qu'elles les ont et qu'elles n'en ont plus besoin. En effet, elles sentent qu'elles avaient déjà ce sentiment avant l'expérience et elles se sentent tellement entières et ne veulent plus rien et ne cherchent plus leur avenir. Vous ne la cherchez que lorsque vous sentez le manque.
Lorsque votre corps est conditionné émotionnellement à l'avenir, pourquoi le chercher quand on a l'impression que c'est déjà arrivé? C'est là que cela devient bizarre, parce que les choses commencent à venir vers vous et vous n'êtes pas dans le besoin quand elles viennent vers vous. Et vous vous dites « Oh, voilà, prenez-le. Je n'en veux pas. Je voulais juste savoir que je pouvais créer. » Les gens créent beaucoup de richesses dans nos événements. La première chose que font beaucoup de gens, c'est de dire « Je vais vous acheter une croisière. Je vous achète votre voiture. Oh, je vais vous acheter cette maison. » Pourquoi font-ils cela? Ils sont tellement contents, ils se sentent si bien qu'ils se disent qu'ils peuvent encore le faire. Une personne qui vit dans le manque ne donne pas, mais une personne qui vit dans l'abondance le fait, parce qu'elle sait comment créer. Le jeu change alors, il ne s'agit plus de soi. Vous le faites parce que vous savez que vous pouvez le créer. Gardez cet état lorsque vous êtes amoureux. Lorsque vous êtes amoureux, vous ne le cherchez pas, vous vivrez dans le manque. Oh, vous êtes amoureux, il n'y a rien à faire. Vous êtes amoureux, vous êtes l'aimant. Les choses qui arrivent dans votre vie ne reflètent pas seulement la relation avec la personne que vous voulez fréquenter. Vous aurez des relations sérieuses et amoureuses qui renforceront ce sentiment. Lorsque ce n'est pas le cas, vous dites « Oh, vous savez quoi? Je ne sais pas, j'ignore si c'est bon pour moi. » Vous feriez confiance à ce sentiment parce que vous avez travaillé si dur pour le nourrir, le protéger, le faire grandir, pour lui faire confiance à nouveau, pour vous ouvrir. Cela demande beaucoup d'efforts, mais nous voyons des hommes dans notre travail. Je les ai vus cette semaine, je n'ai jamais lâché ces hommes. Les grands machos, vous voulez des encouragements, il faut ouvrir ce cœur. Et quand il commence à s'ouvrir, je veux dire, nous voyons des gens qui guérissent d'un cancer du côlon ou d'une angine de poitrine juste comme cela. C'est là où cela ne l'est pas. C'est ce qui a été stocké ici. Une fois qu'il l'ouvre et que le cœur bouge, le corps change à ce moment-là. Le système est informé, l'information est transmise au corps.